Ravi de vous retrouver en 2022. J'espère que vous avez pu festoyer un petit peu malgré les circonstances. J'espère surtout que vous allez bien et que vous avez la santé. Permettez-moi, chers amis, de vous offrir mes meilleurs vœux en ce début d'année 2022. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Donc, l'année dernière, je vous ai proposé un podcast qui s'appelait Cinéritage. Cette année, je me lance un nouveau défi. J'aimerais vous proposer la création de petites animations. Je vais donc reprendre dans ces animations plusieurs sujets que j'ai abordés avec les artistes, des sujets qui m'interpellent, des sujets qui me font réfléchir, des sujets qui m'intriguent. Mais attention, si vous ne faites pas partie du milieu du cinéma, qui est mon univers depuis toujours, vous êtes plus que les bienvenus parce que vous allez voir, les sujets que je vais aborder cette année sont des sujets totalement universels et peut-être que vous serez au contraire directement interpellé par le sujet que je vous propose. Ok, c'est parti, on commence. On y va avec le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est ça? Beaucoup de gens en souffrent et c'est un sujet qui rejoint beaucoup de monde et souvent des gens qui ont atteint une grande réussite mais qui ne se sentent pas légitimes. En fait, ces gens se demandent « Est-ce que je mérite mon succès? » J'ai fouillé un peu sur le sujet, j'ai trouvé ça bien intéressant. L'imposteur va généralement attribuer son succès à la chance, plutôt là vraiment au hasard. Ils acceptent en fait leur réussite, mais s'ils acceptent bien leur réussite, ils vont préciser bien comme il faut que c'est grâce au nombre incalculable d'heures de travail qu'ils ont investi dans le projet. Ça rend moins coupable. Et oui, ce sera toujours plus gênant d'avouer que ta réussite, tu l'as eue grâce à ton talent. Mon Dieu que ça fait prétentieux. Ah bon? Vraiment? En fait, qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir du talent? C'est pas cool, au contraire. En tout cas, moi, j'adore. J'adore être entouré de gens talentueux. Mais il paraît qu'au moins 70% de la population aurait déjà souffert à un moment ou à un autre de ce syndrome. Hey, c'est quand même beaucoup, là. 70% de la population. Suis-je réellement à la hauteur? Mieux vaut focusser uniquement sur tes points forts. Prends des risques, fais des choses pas communes, quitte ta zone de confort. C'est vraiment là que tu veux réussir. Et je parle ici de réussite sur le long terme. Parce que dans le métier, l'important, c'est de durer. Je suis tout sauf une adepte du succès à court terme. Il y a souvent un danger à soudainement s'asseoir sur une petite réussite instantanée et à prendre un peu tout pour acquis. Hein. C'est pas comme ça qu'on construit une carrière. Je fais partie de cette famille de gens qui travaillent sur une réussite à long terme, sur quelque chose de stable, de très solide. L'assurance vient forcément avec l'expérience. C'est sûr, plus tu as d'expérience, plus le syndrome de l'imposteur disparaît. Mais tu dois passer par ce chemin et combattre ce type de pensée. Ok, je te raconte une anecdote. Au Danemark, à l'époque, j'ai rencontré une cinéaste extrêmement talentueuse. C'était dans le cadre d'un festival de films. Elle était là pour présenter son deuxième court-métrage. Et c'était son deuxième film fait sans financement. Et là, je lui ai dit, ben voyons, pourtant, t'es dans un pays où t'as la chance justement d'appliquer à des demandes de subvention. Pourquoi tu le fais pas? Elle m'expliquait qu'elle ne se sentait pas comme en droit de demander parce qu'il y avait déjà beaucoup de cinéastes qui appliquaient. Puis elle s'est dit, ben avant de demander, il faut que je fasse mes preuves. C'est comme si je le méritais pas encore. Je veux plus d'expérience, je veux gagner plus de prix, je veux prouver que je suis capable. Et pourtant, mon Dieu, le talent de cette fille. Donc, à ses yeux, son parcours était pas encore assez prestigieux. J'ai décidé de faire un exercice avec elle puis d'essayer de retourner de bord sa façon de voir la situation. Donc, au contraire, cette artiste avait des sacrés avantages. Elle était pas encore formatée là, par toutes les idées reçues là, de propres à chaque profession. Le fait de vouloir se tailler une place aussi, surtout au début de la carrière, te donne souvent au contraire une énergie du tonnerre, puis ça te donne même le droit d'aborder le métier de manière complètement inédite. Parce que tout est à construire devant toi. Il n'y a pas encore d'attente. Les critiques vont pas passer leur temps à comparer ton dernier film à tous ceux de ta filmographie. Donc, t'échappes à tout ça. Au contraire, fonce, vas-y, essaye. Prends tous ces avantages puis insère-les dans tes demandes de financement. Tu vas
vas voir, ça va cartonner. Ose être avant-gardiste, fais-toi confiance, puis sors de ta zone de confort. Il y a toujours moyen de regarder une situation sous un autre angle. Les gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur se sentent souvent pas assez intelligents, pas assez d'expérience, pas assez compétents, pas assez d'études dans le métier, pas assez vieux, pas assez jeune, pas assez grand, pas assez beau. Mais parfois, je trouve que on est aussi dans le trop dans le regard des autres, trop dans l'inquiétude, trop dans le découragement, trop dans l'autocensure, trop dans le doute, trop forte humilité. Vous voyez? Autre exemple, j'ai aidé récemment un cinéaste à reprendre en main la distribution de son film. Un film excellent qui avait à peine été accessible sur les écrans québécois et qui, à mon grand étonnement, avait même pas eu de visibilité à l'international. Donc ça, c'est sûr, c'est un sujet qui me touche directement. Ben voyons donc, ça se pouvait pas. Pourtant, ce film était assez récent. Sa distributrice, je dois l'avouer, oui, ça arrive, avait maladroitement brûlé sa première mondiale et avait proposé une mauvaise stratégie. Pour ce cinéaste-là, son film avait plus aucune chance à se faire connaître à l'international. C'était mort et comme il le disait lui-même, « Anyway, le film, il va pas intéresser personne. » Bon, j'ai réussi à le convaincre, ce cinéaste, qui avait eu d'autres stratégies pour y arriver et je lui ai proposé mon aide. Je lui ai fait changer sa façon de regarder la situation pour l'ouvrir au contraire à voir des opportunités extraordinaires autour de lui. D'abord, il faut oser. Oui, c'est exigeant, mais c'est le point de départ. Ensuite, une situation l'a amené à une sélection qui l'a amené à faire une rencontre constructive qui du coup l'a fait connaître à tel festival qui du coup a attiré l'attention d'un tel programmateur qui décida d'intégrer le film dans une catégorie compétitive pour finalement lui faire gagner un prix. Wow! Ouais, ce cinéaste a obtenu pas moins de quinzaine de sélections dans des festivals internationaux. Il a même remporté des prix! Ouais! C'est possible! Donc, je suis super contente d'avoir investi beaucoup de temps dans cette aventure parce que ça m'a vraiment démontré, encore une fois, que si tu changes complètement le regard que tu portes sur une situation, ça peut te faire connaître le succès parce que ça va te donner le courage nécessaire pour oser et pour sortir de ta zone de confort. Si tu changes rien, c'est sûr, il n'y a rien qui va se passer. C'est la même chose quand tu souffres du syndrome de l'imposteur et que tu t'empêches de faire des choses en te disant que tu es trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Tu passeras complètement à côté d'opportunités incroyables. Crois-moi, je te le dis. 2022 est maintenant arrivé, donc c'est le moment pour toi de décider ce sur quoi tu vas focusser, là où tu vas mettre ton énergie. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation qui vous sort de votre zone de confort, ne vous focalisez pas sur tout ce que vous avez raté. Dites-vous plutôt que c'est l'occasion d'apprendre de vos erreurs et de poser un regard neuf que les autres n'auront peut-être pas. Cherchez toujours les points forts et les apprentissages à avoir dans n'importe quelle situation. Les amis, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci pour vos abonnements. Merci de vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. C'est comme ça que vous encouragez mon travail. Merci de vous inscrire à mon infolettre pour recevoir par courriel la suite de mes réflexions sur différents sujets, là, tout ce qui m'allume et au plaisir de se retrouver dans mes prochaines petites animations. Bon 2022, santé, sérénité, audace et créativité. Oh yeah! Ciao!